Lorsque le célèbre pianiste Sergio invita Clara à s'asseoir au piano sur un ton moqueur, il était certain qu'elle allait se ridiculiser. Mais ce qui suivit plongea toute la salle de concert dans un silence stupéfait. Parfois, les talents les plus remarquables se cachent derrière les apparences les plus modestes, et un seul instant peut tout bouleverser. Les lustres dorés baignaient les sols de marbre poli d'une lumière douce et élégante. Le tintement délicat des verres en cristal se mêlait aux conversations feutrées, tandis que les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, se rassemblaient avant le début du concert. Ce lieu n'était pas comme les autres. C'était un sanctuaire de la grandeur musicale, une scène où naissaient des légendes et où des carrières prenaient leur envol. Sergio Ortega ajusta son nœud papillon en soie, ses cheveux argentés impeccablement coiffés. À 52 ans, il était une figure vénérée du monde de la musique classique. Le récital de ce soir allait marquer une nouvelle étape, une autre soirée de louanges et d'ovations debout. Il s'apprêtait à interpréter certaines des œuvres les plus complexes de Chopin, un jeu sans effort pour un pianiste de son niveau. « Monsieur Ortega, tout est prêt pour votre performance », dit une voix douce derrière lui. Il se retourna et aperçut une femme simplement vêtue, un pull crème, une jupe grise sans fioriture, les cheveux blonds attachés en queue de cheval. Son badge indiquait « Clara ». Elle semblait avoir une trentaine d'années, membre du personnel de la salle, avec des mains marquées par le travail. « Merci », répondit Sergio d'un ton sec, sans vraiment la regarder. Il avait l'habitude d'être entouré d'admirateurs, de mécènes et d'artistes. Le personnel faisait partie du décor. Clara se déplaçait discrètement parmi les invités, s'assurant que l'eau était servie et que les programmes étaient bien en place. Elle travaillait dans la salle depuis 3 ans, arrivant tôt chaque jour pour entretenir le piano, nettoyer les sièges et préparer l'espace pour des soirées qui semblaient presque magiques. Elle adorait ces instants, même si elle restait invisible. Quelque chose dans la musique qui résonnait entre ses murs touchait son cœur. Quand la salle était vide, elle effleurait parfois les touches du piano, se demandant ce que cela ferait de créer une telle beauté. Sergio la remarqua de nouveau alors qu'elle nettoyait doucement une tache sur le piano. Son geste était tendre, presque comme une marque de respect silencieuse, comme si le piano avait une valeur sacrée. Amusant, pensa-t-il. Croit-elle vraiment comprendre la profondeur de mon art? Doucement, lança-t-il avec un sourire moqueur. Ce piano vaut plus cher que la plupart des maisons. Surprise, Clara leva les yeux. Oui, monsieur. Je sais à quel point il est précieux. J'en suis sûr, répondit-il en ricanant, avant de se tourner de nouveau vers les invités. Le public commençait à s'installer, un frisson discret parcourait la salle. Les performances de Sergio étaient réputées, techniquement parfaites et pleines d'émotion. Ce soir ne ferait pas exception. Mais alors que Clara se plaçait près du fond de la salle, ni elle ni Sergio ne pouvaient imaginer comment la soirée allait réellement se dérouler. La vie réserve parfois des surprises plus incroyables que tout ce que l'on ose imaginer, et cette nuit marquerait les esprits. Les lumières s'éteignirent, et Sergio avança avec assurance vers la scène. Ses doigts glissèrent sur le piano avec précision et élégance. La ballade numéro 1 de Chopin s'éleva comme une soie dorée, chaque note choisie avec soin, chaque émotion sculptée par des décennies de maîtrise. Le public était captivé, transporté dans un autre monde. Près du mur du fond, Clara ferma les yeux et se laissa envelopper par la mélodie. Elle connaissait chaque note par cœur. Elle anticipait chaque montée, chaque transition douce, chaque explosion sonore. L'histoire racontée par la musique était vivante dans son esprit. L'amour, la tristesse, la victoire et la douleur, tout enrobé du génie de Chopin. Ses doigts bougeaient légèrement dans l'air, comme si elle jouait avec lui. Elle avait écouté cette pièce des dizaines de fois, empruntant tous les enregistrements possibles à la bibliothèque municipale. La musique était devenue son refuge, son havre, depuis toujours. N'est-ce pas à couper le souffle?
murmura Madame Montoya, une grande donatrice, à sa voisine. Personne ne peut interpréter Chopin comme Sergio. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, la salle explosa en applaudissements. Sergio se leva et salua, savourant l'admiration. C'était sa place, enveloppé de louanges, célébré pour un don rare. Pour la pièce suivante, annonça-t-il d'une voix claire, je vais jouer l'étude opus 10, numéro 4 de Chopin. Un murmure d'excitation parcourut la salle. L'étude était connue pour sa difficulté. Clara sentit son souffle se bloquer. Elle connaissait cette œuvre sur le bout des doigts, sa vitesse, sa passion, les défis qu'elle représentait même pour les pianistes chevronnés. Elle avait toujours rêvé de la jouer, mais elle n'en avait jamais eu l'occasion sur un vrai piano. Comme prévu, Sergio l'interpréta à la perfection. Ses mains allaient à une vitesse fulgurante, traversant les passages complexes, avec une aisance naturelle. Le public était suspendu à ses gestes, émerveillé. Mais alors qu'il jouait, quelque chose attira l'attention de Sergio et l'irrita. Cette femme de ménage, Clara, était encore là, et l'expression de son visage lui parut bien trop assurée. Elle semblait faire partie de la musique, comme si elle la comprenait profondément, comme si ce monde d'élégance et d'art lui appartenait. Absurde, comment une femme comme elle pourrait-elle comprendre la discipline, les sacrifices et l'habileté exceptionnelle nécessaires pour maîtriser de telles œuvres? Pour Sergio, c'était presque une offense qu'elle ose avoir l'air d'apprécier quelque chose d'aussi éloigné de sa condition. Il termina la pièce sous une nouvelle ovation debout. Alors que les applaudissements résonnaient encore dans la salle, le regard de Sergio se tourna de nouveau vers Clara. Une idée germa dans son esprit, l'occasion parfaite de rappeler subtilement à tous qui avait sa place sur cette scène et qui ne l'avait pas. Alors que le silence revenait peu à peu, Sergio resta assis au piano, un sourire satisfait se dessinant lentement sur son visage. Au lieu d'annoncer un nouveau morceau, il leva le bras et désigna le fond de la salle. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix empreinte d'une arrogance teintée d'humour. « Il semble que nous ayons parmi nous une observatrice particulièrement enthousiaste ce soir. » Les têtes se tournèrent vers l'arrière, là où se trouvait Clara, soudain exposée sous un océan de regards. Son visage devint écarlate en réalisant que toute l'attention s'était braquée sur elle. « Vous, là-bas », poursuivit Sergio en pointant du doigt. « Oui, vous, la jeune femme en jupe grise. Vous avez suivi chaque note avec beaucoup d'attention. Dites-moi, vous jouez du piano ?» La question flotta dans l'air, manifestement provocatrice. Le cœur de Clara battait à tout rompre. L'atmosphère avait changé. Ce qui ressemblait à un concert élégant prenait maintenant un tournant plus personnel et peut-être cruel. « Un peu », murmura-t-elle, à peine audible. Le sourire de Sergio s'élargit. « Juste un peu ? Quelle charmante modestie ! Eh bien, je suis sûr qu'une personne avec une telle appréciation pour Chopin n'aura aucun mal à nous offrir une petite démonstration. » Un léger rire parcourut la salle. La scène se déroulait exactement comme Sergio l'avait prévu. Un pianiste célèbre offrant à une inconnue sans expérience l'occasion de se ridiculiser. C'était cruel, mais indéniablement captivant. « Oh, je ne peux vraiment pas », répondit Clara en reculant d'un pas. « Je travaille ici. Je dois... » « Allons donc », répondit Sergio avec une chaleur simulée, se levant et désignant le piano d'un geste théâtral. « La musique est pour tout le monde, non ? Vous ne voudriez tout de même pas décevoir les mécènes qui rendent ces soirées possibles. » Elle était piégée. Dire non aurait pu paraître impoli, voire ingrat. Dire oui risquait l'humiliation. Sergio avait tout orchestré avec soin, et il savourait chaque seconde. Madame Montoya se pencha en avant, curieuse. Les invités chuchotaient, certains mal à l'aise, d'autres observant avec l'excitation malsaine d'un public prêt à assister à un désastre. « Allons-y », insista Sergio d'un ton mielleux mais tranchant. « Qu'avez-vous à perdre ? Vous avez observé avec tant d'attention. Qui sait, peut-être avez-vous appris quelques tours par simple osmose. » Quelques rires fusèrent, mais d'autres se tortillaient sur leur siège. Le ton changeait.
Les gens percevaient la moquerie cachée derrière l'élégance apparente. Clara ne bougea pas, son esprit tournait à toute vitesse. Elle pensa à son petit appartement, à son salaire à peine suffisant pour payer le loyer, à la place invisible qu'elle occupait dans ce monde. Elle se rappela toutes les fois où elle avait rêvé d'être à un tel piano, de laisser son âme s'exprimer à travers la musique. Et puis, elle entendit la voix de son père, dans sa mémoire. « Clara, parfois la vie ne t'offre qu'une seule chance de montrer au monde qui tu es. » Elle inspira profondément et s'avança. Le bruit de ses modestes chaussures sur le marbre résonna dans une salle devenue soudain silencieuse. À chaque pas, elle sentait le poids du jugement, le fardeau des attentes et la certitude de Sergio qu'elle allait s'effondrer. « Fantastique !» dit Sergio en applaudissant. « Notre courageuse invitée nous rejoint. Alors, dites-moi, que comptez-vous tenter? Peut-être un petit « Ah !» vous dirais-je, maman? Ou préférez-vous au clair de la lune? Le public rit doucement, percevant la moquerie. Sergio était en pleine représentation, nourri par le moment. Clara atteignit le piano et s'arrêta près du banc. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'ils effleuraient le bois lisse et froid. Le piano à queue imposait sa présence. Il avait chanté sous les mains de maître et maintenant il attendait en silence. « En fait, dit-elle doucement, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé, je pensais à la ballade numéro 1 en sol mineur de Chopin. » La salle se figea. Le sourire de Sergio vacilla, juste un instant, avant de reprendre une expression plus tranchante. « La ballade numéro 1 de Chopin ?» répéta-t-il entre surprise et moquerie. « Ma chère, c'est une œuvre extrêmement exigeante. Elle demande des années de formation, une technique avancée, veux-tu ? » « Je sais ce qu'elle demande, » répondit Clara avec douceur en s'asseyant. Ses doigts trouvèrent leur place sur les touches. Pour la première fois ce soir-là, elle se sentit à sa place. Sergio laissa échapper un petit rire sec, mais il sonnait désormais faux. « Très bien alors, » dit-il. « Montrez-nous ce que vous savez faire. Ce sera sans doute instructif. » La salle retint son souffle. Certains invités se crispèrent, anticipant l'embarras à venir. Mais d'autres remarquèrent quelque chose de différent. Le calme dans la posture de Clara, la façon dont ses doigts flottaient au-dessus des touches, le silence soudain qui s'était emparé de la pièce. Sergio s'écarta, croisa les bras et se prépara à assister à ce qu'il imaginait être un désastre maladroit. Il visualisait les notes manquées, les mains crispées et le moment où elle comprendrait qu'elle n'était pas à la hauteur. Ensuite, avec une élégance bienveillante, il interviendrait, offrirait une correction douce et rétablirait l'équilibre auquel il croyait. « Quand vous voulez, » dit-il avec une politesse exagérée. Clara ferma les yeux un bref instant, le bout des doigts reposant doucement sur les touches. Dans son esprit, elle entendit son père, non pas en paroles, mais en musique. La même ballade de Chopin qu'ils avaient autrefois jouée ensemble, à une époque où tout était encore intact. Elle ouvrit les yeux, regarda la salle remplie de visages tournés vers elle et commença. Les premières notes résonnèrent, riches et claires. Le sourire confiant de Sergio vacilla. Les premières phrases de la ballade numéro 1 de Chopin s'écoulèrent des mains de Clara avec une aisance stupéfiante, emplissant la salle d'une lumière musicale qui coupa le souffle à l'assistance. Ce n'était pas une amatrice hésitante. Chaque note exprimait de l'assurance, de la profondeur. Une intimité avec la musique née de longues années de dévouement silencieux. Le visage de Sergio changea, d'abord intrigué puis inquiet. Ce qu'il entendait n'avait aucun sens pour lui. Son contrôle, ses nuances, son émotion, tout révélait une formation profonde, quelqu'un qui vivait à l'intérieur même de cette musique. Quand Clara entra dans le thème principal, son interprétation n'était pas seulement impeccable, elle était inspirée. Elle dévoilait des couleurs dans la partition que lui-même n'avait jamais perçues, mettant en valeur des harmonies et des voix qui donnaient à la mélodie une nouvelle vie. Le public se pencha en avant. Madame Montoya resta figée, la bouche légèrement entr'ouverte. Autour d'elle, ceux qui doutaient encore
était désormais fasciné. Il n'assistait plus à une humiliation annoncée, mais à un moment d'une beauté bouleversante. Clara atteignit la section centrale, réputée pour sa complexité, et ses doigts y dansèrent avec une grâce stupéfiante. L'impossible semblait fluide. Mais ce n'était pas seulement sa virtuosité, c'était la vulnérabilité dans son toucher, l'émotion qui traversait chaque phrase. Elle ne jouait pas, elle se révélait. À chaque note, une histoire se dessinait, une histoire de désir, de combat silencieux, de merveilles trouvées là où personne ne regarde. Sa musique exprimait tout ce que son apparence n'aurait jamais pu dire. Sergio, désormais pleinement attentif, ne pouvait plus la voir comme cette présence discrète qu'il avait toujours ignorée. Malgré lui, il écoutait, il ressentait et il doutait. Lorsque Clara arriva au passage le plus explosif de la ballade, tout son corps bougeait avec conviction. Ses mains frappaient les touches avec détermination, mais jamais avec dureté. C'était une passion brute, canalisée avec une maîtrise remarquable. Le piano lui-même semblait répondre comme s'il avait attendu sa main depuis toujours. Puis vint la dernière section. La musique s'adoucit, devint presque spectrale. Dans ces dernières lignes, la tristesse contenue dans l'œuvre de Chopin prit vie de façon immédiate, profondément personnelle. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Clara, mais ses mains ne tremblèrent pas. Au contraire, cette émotion amplifia sa performance, la rendant plus vraie, plus humaine. La salle était figée. Chaque personne retenait son souffle, suspendu aux dernières notes. Certains pleuraient discrètement, bouleversés par la sincérité absolue de ce qu'ils entendaient. Ce n'était pas un simple concert, c'était une âme mise à nu. Sergio restait debout, comme cloué au sol, ses certitudes en miettes. Son idée du talent, de la classe sociale, du mérite, tout cela s'écroulait, réduit à néant par cette femme qu'il avait voulu humilier. Clara arriva à la toute fin, là où Chopin concentre toute une vie d'émotion en quelques mesures. Son toucher devint aérien, chaque son flottant comme un murmure dans une cathédrale. À cet instant, la salle de concert se transforma. Ce n'était plus une simple salle, mais un lieu sacré, traversé par quelque chose de divin. Quand l'accord final s'éteignit, l'air resta suspendu dans le temps. Personne ne bougea, personne n'osa respirer. Le silence était si profond qu'on entendait le tic-tac de l'ancienne horloge du hall, au-delà des murs. Puis, lentement, Madame Montoya se leva. Les larmes aux yeux, elle se mit à applaudir, non pas par politesse, mais avec cette ferveur reconnaissante réservée à l'inoubliable. Un à un, les invités se levèrent, rejoignant l'ovation qui enfla jusqu'à remplir chaque recoin de la salle. Sergio resta immobile, regardant Clara comme s'il la voyait pour la première fois. La femme qu'il avait méprisée comme une inconnue venait d'offrir l'une des plus grandes performances de sa vie. La vérité le frappa en plein cœur. Il s'était trompé, totalement, dévastateur. Clara, toujours assise au piano, était submergée par cette réaction. Elle n'avait jamais joué devant un public et n'aurait jamais imaginé que sa musique puisse toucher autant de cœurs. Des années de pratique solitaire dans son petit appartement, des heures passées à étudier les partitions et à écouter de vieux enregistrements, avaient mené à cet instant irréel. C'était, commença Sergio, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Lui, d'ordinaire si éloquent, était sans voix. Il s'approche du piano lentement, presque avec révérence, comme quelqu'un qui s'avance vers quelque chose de sacré. « Depuis combien de temps jouez-vous » demanda-t-il doucement. « Depuis que j'ai 7 ans, » répondit Clara, essuyant doucement les larmes sur ses joues. « Mon père m'a appris. Lui aussi était pianiste, mais il n'a jamais eu la chance de jouer dans des lieux comme celui-ci. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Sergio. L'armure qu'il portait depuis des années, faite de privilèges, de fierté et de jugement, commença à se fissurer. « Je vous dois des excuses. Ce que j'ai fait tout à l'heure était impardonnable. » Le public s'était à nouveau plongé dans le silence, ressentant le poids de ce moment entre les deux musiciens. Mais le changement ne se limitait pas à Clara et Sergio. Il se répandait dans toute la salle. Les gens remettaient en question leur propre jugement.
sur le statut, le talent et sur ceux à qui l'on accorde une place. « Vous ne me devez rien », dit Clara en se levant du banc. « La musique n'appartient à personne. Elle est pour tous ceux qui la ressentent. » Sergio hocha lentement la tête, profondément touché d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. « Accepteriez-vous de jouer le reste du programme ?» demanda-t-il. « Je crois que tout le monde ici aimerait vous entendre encore. » La question resta en suspens, pleine d'espoir et de sincérité. « Oh, je ne peux pas, » dit Clara en secouant la tête, mais Sergio ne la laissa pas reculer. « S'il vous plaît, » dit-il avec une voix chargée de quelque chose de nouveau, un respect sincère. « Cela fait 30 ans que je suis sur cette scène, et jamais je n'ai entendu Chopin jouer avec autant de vérité. Notre public mérite cela. » Depuis son siège, Madame Montoya lança. « Oui, ma chère, continuez. » D'autres voix s'élevèrent, l'encourageant à rester. La salle avait changé. Ce qui avait commencé comme une soirée élégante s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Un rappel que la beauté et le génie peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Clara regarda les visages dans l'auditoire. Ils ne lui semblaient plus étrangers. Elle ressentait un lien, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle pensa de nouveau à son père, à ce qu'il lui répétait souvent, que la musique était faite pour être partagée. « Peut-être juste une dernière », murmura-t-elle. Sergio s'écarta, lui cédant la scène sans la moindre hésitation. C'était son moment, et il le savait. Clara choisit le nocturne en mi bémol majeur de Chopin, une pièce qui l'avait souvent consolée dans les moments difficiles. Dès que ses doigts touchèrent les touches, une nouvelle magie emplit la salle. Cette interprétation était plus douce que la ballade, tendre, intime, comme une chanson murmurée par quelqu'un qui connaît à la fois la douleur et l'espoir. Dans le public, on n'écoutait pas seulement, on réfléchissait. Madame Montoya pensa à sa femme de ménage, qu'elle n'avait jamais vraiment regardée. Un homme d'affaires se souvint des leçons de piano qu'il avait abandonnées. Une femme qui n'avait jamais pris le temps de voir au-delà des apparences se demanda quels autres trésors elle avait pu ignorer. Sergio observait depuis les coulisses, non plus comme un mentor ou un critique, mais comme un homme sincèrement ému. Il comprit qu'elle n'était pas simplement talentueuse, elle était une artiste, dans le sens le plus pur. Sa musique lui rappelait qui il avait été, avant que la gloire et les applaudissements ne brouillent son amour pour l'art. Lorsque la dernière note du nocturne s'évanouit, Sergio prit une décision qui allait bouleverser leurs deux vies. Le public se leva à nouveau dans un tonnerre d'applaudissements. Sergio s'avança et prit doucement la main de Clara. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'une voix plus douce, empreinte d'humilité, « ce soir, vous avez assisté à quelque chose de rare, une véritable artiste qui trouve sa voix. Clara nous a rappelé que la musique ne se résume ni à un titre, ni à un statut. C'est le courage d'ouvrir son cœur et de le laisser se faire entendre. » Les applaudissements redoublèrent, non seulement pour remercier, mais pour célébrer. 6 mois plus tard, Clara traversait ces mêmes sols de marbre poli. Mais cette fois, tout avait changé. Son nom figurait en lettres élégantes sur le programme. Clara Navarro, piano. Les affiches à l'extérieur annonçaient son récital de début, sponsorisé par une bourse que Sergio avait créée pour révéler les talents musicaux méconnus. Madame Montoya vint à sa rencontre, rayonnante. « Ma chère, j'ai du mal à croire que vous soyez la même jeune femme qui remplissait nos verres d'eau. »« Je suis toujours la même, » répondit Clara avec un sourire chaleureux. « J'ai juste un piano plus grand. » Sergio apparut à ses côtés, n'étant plus le musicien fier et distant de cette nuit inoubliable. Son expérience avec Clara l'avait profondément transformée. Elle avait inspiré la création d'une fondation dédiée à la recherche de talents souvent négligés par la société. Ce soir-là, il était son tourneur de page, un rôle discret mais qui en disait long sur le chemin parcouru et sur sa transformation. « Nerveuse ?» demanda doucement Sergio. « Terrifiée ?» répondit Clara avec un petit sourire, « mais aussi pleine de gratitude. Si vous ne m'aviez pas poussé ce soir-là, si je n'avais pas agi comme un parfait imbécile, tu veux dire ?» l'interrompit Sergio avec un rire mêlé de regret. «
J'ai failli laisser mon orgueil m'empêcher de voir quelque chose de vraiment extraordinaire. J'apprends encore. Ce soir-là, la salle de concert était comble. La nouvelle s'était répandue. Cette femme qui autrefois nettoyait la scène avait bouleversé tout un public par son talent saisissant. Mais ceux qui occupèrent les sièges n'étaient pas venus pour une curiosité. Ils étaient là pour quelque chose de vrai, l'émotion qu'ils avaient ressentie quelques mois plus tôt, ce genre d'interprétation qui dépasse la technique et touche l'âme. Alors que Clara s'installait de nouveau au piano, elle repensa à tout ce qui l'avait conduite jusqu'à ce moment. La mort de son père avait brutalement mis fin à ses rêves de formation professionnelle. La vie avait pris le dessus, les petits boulots, les factures, la survie. Pendant longtemps, elle avait cru que son rêve s'était envolé à jamais. Mais les rêves, avait-elle compris, ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent en silence, avec patience, qu'un moment d'espoir revienne, qu'une personne croie de nouveau en eux, même si cette personne, c'est vous. Les lumières s'éteignirent, et avec des mains sûres, Clara entama son récital avec la même ballade de Chopin qui avait tout changé. Mais cette fois, ce n'était ni un test, ni une découverte. C'était un hommage, au courage, à la résilience et à la beauté d'être vraiment vu. Dans le public, Sergio écoutait, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il avait passé sa vie à poursuivre la perfection, mais Clara lui avait rappelé quelque chose de bien plus essentiel, le plus grand don de la musique et sa capacité à unir les cœurs. Elle lui avait appris à ressentir à nouveau. Lorsque la dernière note s'éteignit et que le public se leva comme un seul homme, une vérité résonna dans la salle. La musique la plus bouleversante vient souvent des endroits les plus inattendus, de mains marquées par les épreuves, guidées par l'espoir. Et vous? Qu'avez-vous pensé de la transformation incroyable de Clara? Avez-vous déjà découvert un talent caché chez quelqu'un que le monde avait ignoré? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'adorerais connaître votre histoire. Si ce voyage de seconde chance a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De nombreuses autres histoires inspirantes vous attendent. Et vous, d'où regardez-vous aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et souvenez-vous, parfois les dons les plus extraordinaires sont juste sous nos yeux. Il suffit qu'une personne y croie. À très bientôt et gardez toujours votre cœur ouvert aux belles surprises de la vie.